Les concurrents de la Transat Jacques Vabre sauront cet après-midi quand ils vont enfin larguer les amarres. Et oui, le départ pourrait être donné demain. Il a été reporté 2 fois à cause des mauvaises conditions météo en Manche. La flotte part du Havre pour rejoindre le Brésil. Une attente pénible pour le Dunkerquois Thomas Ruyant, impatient de prendre le large. Mais le côté positif, c'est que les drapeaux de Faber France vont flotter plus longtemps. Sur le port du Havre, la société emploie 48 personnes à Wavrin dans les WEP. Et c'est elle qui a fourni tous les drapeaux, son directeur associé Jean-Baptiste Le Bigot. On a eu une commande d'à peu près 800 drapeaux, un petit peu plus d'une semaine avant le départ. Bon, on a l'habitude de travailler dans l'urgence, mais là, il a fallu quand même s'organiser, puisqu'on a dû faire tourner une machine de nuit, assurer une confection parfaite et une livraison sur le Havre dans les délais. Le monde de la voile et Faber, c'est déjà une vieille histoire, puisque nous avons sponsorisé Thomas Ruyant depuis 2006, avec le succès que l'on a connu. C'est devenu effectivement une histoire d'amour un peu, puisque l'ensemble de l'équipe Faber suit de près les courses. Nous avons également un bon volume de chiffre d'affaires maintenant avec le monde de la voile, que ce soit des armateurs, des chantiers ou des équipementiers ou des organisateurs de courses. À peu près 400 000 euros par an de chiffre d'affaires avec la voile. Bien sûr qu'on est fiers de voir nos produits flotter sur des grands événements nationaux ou internationaux comme celui-là. Les concurrents de la Transat Jacques Vabre sauront cet après-midi quand ils vont enfin larguer les amarres. Et le départ pourrait être donné demain. Il a été reporté 2 fois à cause des mauvaises conditions en Manche. Une attente pénible pour les coureurs, comme le Dunkerquois Thomas Ruyant. Mais le côté positif, c'est que les drapeaux de Faber France vont flotter plus longtemps sur le port du Havre. La société des WEP emploie 48 personnes à Wavrin et c'est elle qui a fourni tous les drapeaux de la course. Cécile Bidot a visité ses ateliers. Des machines de 3 mètres dans lesquelles entrent d'énormes bobines de polyester et des chariots d'encre qui impriment les couleurs. C'est le domaine d'Isabelle Tilliette, responsable de l'atelier d'impression numérique. On clique sur le visuel pour donner le nombre de duplications et puis après on a juste à appuyer sur lancer l'impression et l'impression se lance. 5 à 7 minutes et l'impression est terminée. Le tissu est ensuite chauffé à 200 degrés pour raviver les couleurs et pour qu'elles résistent à la pluie, au vent ou au soleil. Isabelle n'est pas peu fière du résultat. Quand on m'a dit que vous allez travailler dans le drapeau, je me suis dit, à part le drapeau France, voilà quoi. Et puis quand on arrive, on se dit vraiment, waouh, c'est super varié et là on se dit, oh, c'est notre boulot, on est fiers quoi. Quand ça passe à la télé, on se dit, ça va loin quand même. On se dit, les drapeaux font un sacré parcours quand même. Et aujourd'hui, il flotte sur le départ de la Transat Jacques Vabre. Les 800 drapeaux ont dû être fabriqués et livrés en une semaine. Un défi possible car Faber, c'est du 100% made in France. Jean-Baptiste Le Bigot, directeur associé. C'est une volonté qu'on a, ça devient de plus en plus une force. Je peux dire qu'on était un peu contre vents et marées à l'époque, mais on s'aperçoit que c'était peut-être un peu d'avant-garde. Oui. Et aujourd'hui, Faber a le vent en poupe, notamment grâce à la voile qui lui rapporte 400 000 euros par an. Et justement, du côté de la Transat, on saura donc dans l'après-midi quand le départ de cette Jacques Vabre sera donné. Ça devrait être a priori pour demain, mais évidemment, ça dépend de la météo.